Alors nous, on a vécu une superbe aventure au 4L Trophy, c'était vraiment top, surtout pour un premier raid. On prend la route 10 minutes, il n'y a que des routes de merde, des graviers, de l'eau, de la boue. C'est horrible, j'en ai marre. Yo, les préparations du 4L. On a tout chargé. Hop, c'est un peu le bazar. On a fauteuil roulant, toutes les box à mettre dans la 4L. C'est parti, nous sommes dans la salle de jeu et regardez, on arrive dans le garage. Le carrossier. Peintre. Je suis en train de faire le devis là pour la 4L. Ok, allez, on s'en va nous. On veut pas de devis nous. Attendez, bougez pas. Attendez, on va vous faire un reveal. Je vais vous faire ma réaction en direct quand je vois la 4L. Bang. Petit drapeau. C'est fermé. Attendez, je vous ouvre. Guettez le bestiau. Venez voir. Vous êtes pas prêts. Bang. Une 4L, tout ce qu'il y a de plus classique. Ah, j'arrive pas. Super. Et boum. Mécanicien 1, mécanicien 2. Les pros de la 4L. L'eau, elle va circuler direct. Elle va circuler direct dans tout le circuit. Et donc, elle sera un peu plus longue à chauffer le matin. Okay. Donc, le matin, on va dire les 3-4 premiers kilomètres, il ne faut pas taper dedans à fond. Oui, bah parce que le moteur sera pas suffisamment chaud. Mais est-ce qu'on sait à partir de combien de degrés il se déclenche celui-là? Celui-là, il se déclenche à 75 degrés. Ça y est, on est prêt à partir. On est devant chez nous. Il y a plein de gens. Évidemment, il y a les voiturettes juste là. Il y a moi. Avec la 4L chargée, on en a partout. Là, on a Justin au volant, on va juste jusqu'au centre de Saulxures. Ça y est, on est parti, il est 17 h, on est parti de la place de Saulxures, du coup, comme prévu. On a vu tout le monde, amis, famille, sponsors, plein de gens. Donc merci encore à tous d'être venus. Merci. Voilà, donc on commence des petites vidéos, on verra bien ce que ça donne. Là on est parti direction Mulhouse, donc on a à peu près 1h15 de route avec un col, tout ça, donc on va voir ce que ça dit, l'état de la 4L avec le poids dedans, tout ça. On vous tient au courant et pour l'instant c'est Justin au volant. Actuellement de le col d'Audrenne, on profite de nos dernières montagnes. Il y a encore de la neige. On a réussi à monter, elle s'en est bien sortie et là on est dans la descente, tranquillement. On teste, on voit s'il y a des bruits bizarres, comment elle réagit. Là il y a beaucoup de poids, elle tangue pas mal. Bonjour, comment ça va? Réveil difficile? Premier réveil, à côté de Mulhouse du coup, où on était garés et où on dormait pour la nuit. Merci encore à Guillaume, sa petite famille de nous avoir hébergés. Voilà. Il va être 14 h, on est toujours à Mulhouse sur le parking du Cora. On a eu une grosse panne pour un équipage. Ils sont partis dans un garage, là du coup on attend un autre équipage qui va revenir et ensuite on décolle. Au final on part seulement, l'équipage en panne nous rejoint sur la route un peu plus loin. Et puis voilà, là on est parti, du coup il y a des équipages derrière nous, des équipages devant. On se maintient aux alentours de 80, 90. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, nous, tout va bien, hormis que le poste radio ne veut plus fonctionner. Donc on a investi dans une petite JBL. Les bons chefs. On est sur la route pour aller à Vichy. Comme vous le savez, on a eu un peu de retard. On a eu un
pris beaucoup de retard, un équipage qui a cassé un élément moteur important. Donc on était censé arriver en fin d'après-midi, finalement on arrivera vers 21h30, tout va bien, les températures sont au top, la 4L marche bien, on est à un bon rythme. Là du coup on est arrivé, je suis avec monsieur, on a pris notre douche, on va aller se coucher. Tout le monde a bien démarré ce matin, malgré qu'il a fait moins de cette nuit. Nous on est opérationnel et le tourne est déjà chaude, on a fait le niveau d'huile. Tout est bon. On n'a pas dormi dans la 4L cette nuit, mais on a sorti un peu de bazar, on a tout rangé, tout bien. Et voilà. On a dormi dans un petit village à côté de Vichy. Trop bien, franchement, un grand lit, on a bien dormi. Et là, du coup, on repart avec les autres équipages. Il y en a devant et derrière. On attend juste que tout le monde soit là, tout le monde soit prêt. Et ensuite, on prend la route direction Agen. Voilà, donc c'est encore une grosse journée de route, mais ce coup-ci on part plus tôt, donc ça devrait le faire. On espère qu'il n'y aura pas de grosses galères sur la route. Et puis voilà, c'est bon? Oui. T'es prêt? Oui. C'est monsieur qui prend le volant pour ce début de journée. Comment tu te sens? On est vraiment bien, je suis en pleine confiance avec la voiture. Elle me paraît pour l'instant très fiable, enfin en tout cas au feeling c'est vraiment très bien. Je commence vraiment, j'ai compris maintenant comment gérer le poids un peu dans les virages. En fait il faut prendre des trajectoires de course. Prendre des trajectoires de course. Et quand vous avez une trajectoire de course, vous tournez moins et voilà, vous freinez moins et voilà. Il est 20h21. On est arrivé au Airbnb, on est en train de s'installer. Nous, du coup, on a une petite chambre comme ça. Ah oui, les derniers 25 km, c'était vraiment de la petite route sinueuse avec plein de bosses et tout. Et du coup, les 4L, c'était horrible parce que on tanguait dans tous les sens et tout, en plus de nuit. Et demain matin, du coup, départ de bonne heure pour arriver à Biarritz avant midi normalement. Et ensuite, on va sûrement trouver un petit coin ou un resto pour manger. Et ensuite, on a les vérifications techniques administratives à 16h40. Donc, voilà. Là, on pourra vous dire si vraiment on peut faire le 4L Trophy ou pas. Puisque tout se joue là-bas, ils vérifient la 4L, nous, les pièces, etc. Si tout est bon, ils nous donnent le bracelet. Et à ce moment-là, c'est officiel, on va pouvoir faire le 4L Trophy. Voilà, il est 11h11, nous sommes sur la route en direction de Biarritz. On est parti ce matin vers 9h, on a dû s'arrêter parce qu'un équipage a eu un problème quasiment improbable. C'est la soudure de la pédale d'accélérateur qui a lâché, donc on s'est arrêté en catastrophe au bord de la route, les 6 4L plus le camion de papa. Et donc on a regardé un peu, au final c'était impossible à refaire. C'est bon, il n'y a personne. Impossible à refaire. Donc en fait ils ont sorti le câble pour l'avoir à l'intérieur de la voiture et ils ont roulé comme ça pendant quelques kilomètres jusqu'à trouver un garage Renault où ils ont accepté de nous refaire une petite soudure un peu crotte de nez, hein, comme on appelle ça chez nous. Grosse crotte de nez. Et du coup ils ont remonté la pièce, on a rechangé le câble et tout et là ça a l'air d'être bon. Du coup on est reparti. Pardon. Alors, vous allez passer sous l'arche bleue, empruntez la file de droite, vous allez voir tout au bout, il va y avoir un virage. Okay. Vous allez couper le moteur, pousser la 4L. Ok. Sortez bien la convocation et c'est bon. Super, okay. merci. Alors, Ouais.
Ok, pas de soucis. Comme ça, quand le moteur il est éteint, la roue. La vache, regarde comme il l'a relevé. Ouais. Les autres cardans, c'est aussi. On a sorti la convocation. Ils nous ont donné ce petit papier pour le programme. Et ça a donné du coup à ceux qui nous vérifient la 4L. Voilà, c'est tous les points qu'ils doivent contrôler. Serein, monsieur Etienne? Je suis serein, mais je stresse. Je suis serein parce que je sais qu'elle est bien, mais je stresse au cas où il y a quelque chose. Voilà. Donc on ferait comme madame après vous. Voilà. Vérification châssis validée. Je vais chercher du coup le trépied qui va nous être attribué pour l'aventure. Un petit outil qu'on colle à l'avant pare-brise qui va nous permettre de nous géolocaliser. On est dans le deuxième hall pour faire les vérifications techniques, vérifier si on a toutes les pièces dans le coffre et ensuite poser les stickers ici. Voilà, donc on va aller dans le coffre et sortir toutes les pièces obligatoires. Ensuite, ils collent les stickers. Donc voilà. 1250. 1250. Prête à partir? Oui. Super. Et voilà, et bon après-midi. Merci. Alors, je reprends juste mes papiers. Ça va, ça se passe bien sinon? Oui, ça va. Ça va. Des grosses journées, mais... Les équipages sont cool. Ouais, c'est cool. Bon, je pense qu'on est tous là pour la même cause. Donc... Ça, c'est cool. C'est un peu lent, mais... Oui, voilà. Le taf, hein. C'est ça. Super. C'est bien ou pas? Il est tout français. Limite, il s'ouvre pas le tête. C'est vrai. Bonjour. Bonjour. Équipage 1250. Oui, On a une M6 en triche. On a du médical, ils font le don ici ou là-bas, je crois. En gros, lundi, on récupère tous vos dons. On sera au bivouac de Merzouga. Ce sera le premier jour où vous arrivez. Vous passerez 3 nuits là-bas. Donc, vous n'aurez pas encore fait de piste, enfin de grosses pistes et tout. C'est pas mal. Vous pourrez nous redonner tout ça. Il y aura nous et il y aura nos associations marocaines partenaires aussi. On vous expliquera tout ça après, comment on gère les dons et tout ça. Juste tout ce qui va être médical, paramédical, hygiène et soins. Il faudra bien le préciser. On le met directement dans une camionnette parce qu'on va le gérer avec les hôpitaux, les dispensaires et tout ça. Ça va aller ailleurs que scolaire et sportif. Le petit carnet de bord avec toutes les infos importantes. Le petit mode d'emploi du tripi. Donc on vous a donné en bas balise de géologue, balise de détresse. Donc ça, super important à bien regarder, que vous soyez au courant de comment ça fonctionne si vous avez un pépin. Et voilà. Super. Salut, on est jeudi, il est actuellement 10h30. On se dirige vers le hall d'Irati, là où on va être rassemblés avec toutes les autres 4L. C'est les bouchons, ça va, un peu stressé. Il y a toutes les 4L, c'est les bouchons, on va se garer, ensuite on aura le briefing et ensuite le départ avec toutes les 4L. On va commencer. 5, 4, 3, Nous sommes retournés à notre 4L après le briefing officiel avec tout le monde. On est sur le parking, donc avant qu'on puisse sortir, je pense qu'on va attendre un moment.
équipages avec nous, le reste on les a perdus, c'était trop la galère. Donc pour l'instant on est tous les deux, on va essayer de se rejoindre à d'autres endroits sur une aire un peu plus loin pour qu'on fasse la route ensemble. Il y a énormément de vent, c'est vrai qu'il y a des vagues de 2 mètres, 2 mètres 50. Donc ça bouge pas mal. Mais voilà, on est bien, on a hâte. Sur une aire d'autoroute. Mine de rien, c'est assez compliqué. On est en forme, même si on n'a pas beaucoup dormi. Le problème, c'est que quand on roule, en fait là c'est monotone, c'est l'autoroute marocaine. En plus de ça, il faut être super vigilant parce qu'ils font un peu n'importe quoi les gens. Mais du coup, ouais, c'est assez fatigant. Donc là, on a fait une pause pour manger. On n'avait pas mangé depuis minuit du coup quand c'est levé. Donc ça fait du bien. Là, on va reprendre la route. On va voir ce que ça dit. On a déjà vu un mec avec ses 3 vaches au bord de l'autoroute et plein de mecs qui marchent, qui discutent au bord de l'autoroute. Voilà. Ah bah laisse tomber, je les ai même pas pris. Je vais le faire comment bah de défense, c'est bien. Ouais. Alors enlève-le. Les garnitures. Ouais, le roulement normalement c'est chaud. Ouais, grave. C'était bien. Wow, Ah, le sable, ça commence. On a annoncé, on nous a dit il y a 4 heures de route. On a dit on ne le fera pas en plus de 3 heures. On est parti à... Mais non, même pas. Attention, on avance. On est parti à 20h15 ou 20h20 carrément. On est arrivé à 23h.
du coup on est parti du bivouac de Boulajou ce matin. On a tracé direct parce qu'on aimerait bien arriver de bonne heure. Là on a fait 3 heures de route, on fait une petite pause, on est avec un autre équipage. Ça va? Avant d'aller dans les dunes pour mettre le filtre ici pour que le sable ne rentre pas trop dedans. Bien arrivé au bivouac de Merzouga, on y sera pour 3 jours. On est arrivé, il y a déjà du monde mais tout le monde n'est pas encore là, on est bien devant, il est 15 h. Donc là on est direct au pôle Méca pour faire les premières vérifs. Toutes les affaires récoltées sont en train d'être chargées dans des gros camions. Notre fauteuil roulant et nos affaires sont là-dedans, quelque part, par là. C'est bien? Ça, c'est fait. La 4L. Le but premier. Voilà, la 4L est plus légère et on a fait notre devoir. Mardi 21, 8h30. Bonjour. Bonjour. On allait voir le lever du soleil. On a été voir le lever du soleil, on a été déjeuner et là on va ranger notre lit pour pouvoir repartir tout à l'heure. D'ailleurs, au passage, tout le monde est là. Prêt? Salut! Bonjour! Ça va et vous? Ouais, super, vous avez bien dormi? Ouais, nickel. Bah ça c'est top alors. C'est tout bon pour moi. Merci beaucoup! Bon. Et voilà, c'est parti pour la première boucle. Nous, c'est la boucle 2 de 91 km. On part avec 2 équipes qui font la même boucle que nous, comme d'habitude. Donc, c'est parti.
Ça va le sang? Ça va et toi le zin? Ça va. On est bien là. En vérité, ça se passe plutôt bien. Voilà. Voilà, boule de dingue, on est sans, ça sent bon. Petit riz, petite boîte de pois carottes et petite boîte de thon. Voilà, on est bien. Ouais, je sais, j'ai je suis en motocross là. Merci à vous, merci de la présentation concrète pour qu'on voit sur le terrain. Et bravo pour tout ton travail parce que c'est des longs mois de préparation et bravo encore. Merci, donc on n'hésite pas à passer à l'attente, voilà pour les infos et pour le petit swag, pour le t-shirt, pour soutenir l'association. Merci Maxime. Alors, oui. sans viande, c'est où? Bon, j'ai dit à La petite bière. Bon appétit. Bon appétit. C'est comme aller chanter la kiffance. Pas loin de 2 personnes. Voilà, vas-y, n'hésite pas. Ok. Emmenez-moi au pays des merveilles. Semble que la misère serait moins pénible au soleil. On est dans un gros bac à sable, tout le monde se plante. Nous on est là-haut, on a réussi à passer. On va aller aider un petit peu ceux qui galèrent. Ça y est, elle est dessus là, je pense que ça va y aller. Elle est dessus, ouais. Allez, sors. Encore. Ça snap. C'est un truc qui colle pas et quand tu le mets ensemble, bah, ça colle. Qu'est-ce qui se passe les gars? Bon alors on a le réservoir qui est percé, on a la plaque qui est tombée, on a la ligne arrachée et on a les cylinder blocks de bar stab qui sont détruits. Jeudi 23 février, bonjour Justin. Bonjour, ici Radio Dépannage. Radio Dépannage tous les matins sur le camp. Aujourd'hui, dépannage des filles. Plus de batterie. On a dépanné. On a été 3 nuits ici. Et là du coup... 3 bonnes nuits hein. 3 très bonnes nuits. Minimum 9 heures de sommeil tous les soirs. Voilà.
Là, on va faire l'étape marathon. On va courir 42 km, on court, comme en Boston. Non, en fait, on a 615 km à faire, dont à peu près 150 de pistes, si je dis pas de bêtises, en autonomie. Donc c'est-à-dire que cette nuit, on dort de notre côté, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de restauration, etc. Donc on va dormir tous ensemble et voilà, c'est ça l'étape marathon. On départ à 8h au top. Donc le trajet, c'est Merzouga, Tazarine, Ouarzazate et après on arrive à Marrakech demain vers 18h. Tout ça en 2 jours. Un retour à l'échappement. Ultra essence, c'est peut-être encrassé aussi. Non, on en a un. Comment va, monsieur? Ça va. On a mis des jetons dans la voiture, mais ça va. Là, on a tapé un peu, mais on a coupé, tout ça, on est pas mal. Je pense que pour l'instant, on est pas mal. Attention. Ça, normalement, c'est rond. Bah là, c'est plus rond. C'est pas grave, hein. Ça change rien. Et on a vraiment bien roulé, là. Ça allait vite. Bon, nous sommes sur la route, enfin sur l'étape marathon. On est au kilomètre à peu près 140, on est entre 141 et 143. Là, on a fait une petite pause avec un autre équipage pour aller chercher du bois. Et ensuite, il y a encore, je crois, quasiment que de la piste. Tout le reste de l'étape. Et là, on a 244 km pour l'arrivée, enfin pour le pointage obligatoire. Petite pause pour manger. On est au bord de la route, mais il y a des petits arbres pour se mettre à l'ombre. Aujourd'hui, c'est éblis, haricots, thon à la tomate. Où allons-nous? Nous allons à l'arrivée, la fin des pistes. Et voilà, étape marathon, premier jour terminé, on arrive au bivouac, là on va passer sous l'arche pour le compteur. Bien arrivé, on a pointé du coup pour la dernière fois. Le compteur kilométrique s'est arrêté, on aura le classement dans la nuit. Et là on est du coup sur un grand bivouac, on s'est installé dans un coin pour faire notre petite live. C'est qu'il a dû m'éteindre la lampe torche hein, parce que c'est pas trop les photos. Là-dedans il est pas réveillé. Petite pause pour mettre de l'essence. On a le plein. On attend les autres.
énorme camion. Ah, il y a de l'essence là, Afrique. Je vous explique. Marion, ça fait 3 heures qu'elle conduit sur du goudron plat et tout. Hier, je me suis tapé 6 heures de piste parce qu'elle avait mal aux pieds, elle pouvait pas conduire. Je prends la route 10 minutes, il n'y a que des routes de merde, des graviers, de l'eau, de la boue. C'est horrible, j'en ai marre. Bien, je reprends le volant, ça me dérange pas. Juste parce que tu veux passer le col. Oui. Voilà. Salut. Félicitations. Merci. C'est gentil. Une fois que vous serez garé, vous allez pouvoir aller échanger le roadbook. Ok, super. Contre l'hôtel. L'hôtel, ouais. Contre la carte d'hôtel. Ouais. Et aussi vos médailles. Ok. Vous méritez quand même. C'est dans le bâtiment derrière moi au premier étage. Ok, nickel. Super. Il y a aussi des infos sur la soirée de ce soir. Ok, Et de ça demain. roule. Parfait, Ça roule. merci, c'est gentil. Super. Salut. Salut. Donc c'est Marion et Justine. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça c'est la fiche d'information du week-end. Votre hôtel c'est le Mogador Hotel. Ok. C'est celui-là. Nous sommes à l'hôtel. On fait la queue pour avoir nos cartes de chambre. Ça va, Justin? À l'étage, il a dit. Oh! Pas mal. Oh, mais ils sont énormes, les lits. Avec vue sur la terrasse. Les souks, tout ça. Ici au Maroc, on fait comme ça. Casse la tête. Kirdon berbère traditionnel. Et à la menthe. De thé vert avec la menthe séchée, notre boisson nationale. De thé à la menthe. Ok. Thé vert avec la menthe. Merci. On a aussi les épices, l'huile d'argan, les parfums plusieurs yeux. Ouais, on reviendra. Attends. Comment tu t'appelles toi? Marion. Pour les fiançailles, c'est normalement. Ça porte la chance, Inch'Allah. Il paraît, ouais. Plein de bonheur. Attends. Maintenant, tu payes 3 000 €. Ou bien tu restes pour travailler avec moi.
Non, je rigole. Juste fais attention pour ne pas toucher avec ça. C'est la famille? Oui. C'est le papa Ali Baba? Ouais, mon papa, ouais. Tu vois, Ali Baba, c'est le papa. C'est le frère? Ou juste les amis? Mon copain et des amis. Oh, tu as la chance, tu veux voir beaucoup de l'amour aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est la fête des amoureux. C'est pas notre plaine là. Regarde. Quand on n'a pas faim, parce qu'on sans un coup sans rien. C'est là que on prend un petit temps, on compte la mer, on est sur les bras, les pieds, comme un déodorant pour la transpiration. Ou bien On pourra changer Comment ça s'ouvre? C'est toi l'homme du bois. La clé elle est dedans. Il y a la clé dedans. Ouais. Très bien. À l'envers, à l'envers. À l'envers. À l'envers. Il faut chercher encore du boulot. Il faut chercher la serrure maintenant. Maintenant, il faut trouver la serrure. Regarde, les charnières, elles sont là. Alors, je vous aide. C'est vers là, sur cette face-là. Tu peux pas ouvrir un truc là? Décaler un triangle? Bah, il faut rouvrir ça. Non, oubliez ça. Ça, c'est juste pour la clé. Et au milieu. C'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est ma création. Comme ça. Ah, le pouce. Incroyable. Ils sont chauds, ils viennent. La classe. Avec un beaucoup de marteaux. Ça sent le bois, c'est pas les pieds. Hein. C'est des racines du tuya. Le mot de la fin est simple. Et que vive le 4 Trophy 2024.